Street workout ou musculation, lequel est le mieux pour développer l'hypertrophie? Bon, je vais rapidement répondre à la question, c'est la musculation, bien évidemment. Sinon les bodybuilders, ils feraient du street depuis un bail. Mais le street workout, ça se défend quand même vachement bien. Je me présente, je m'appelle Malo, j'ai plus de 3 ans de coaching en musculation et en street workout derrière moi, et ça fait 6 ans que je fais de la calisthénie. J'ai testé les deux disciplines, et j'ai fait un mémoire sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la musculation c'est plus optimisé, mais en quoi le street peut quand même t'aider à booster tes gains en hypertrophie. D'abord, comment est-ce qu'on provoque de l'hypertrophie? Si tu as suivi mes autres vidéos, tu sais que le corps s'adapte au stress qu'il subit. Et alors, comment est-ce qu'on cible le stress au niveau du muscle? La réponse, c'est la tension mécanique. Visualise 2 secondes un bodybuilder qui fait des curls biceps, il fait un truc qui ressemble à ça. Il monte relativement rapidement mais sans à-coups, et il contrôle la descente pendant quelques secondes. Si au lieu de faire ça, il faisait des répétitions beaucoup plus dynamiques, la tension n'aurait pas le temps de se diffuser au sein des fibres musculaires et donc la réponse hypertrophique serait nettement moins élevée. La preuve, c'est que si tu cours ou si tu fais des sauts, tu gagnes très peu de masse musculaire. Cette tension mécanique au sein du muscle, elle est maximale lorsque le niveau d'effort est maximal. Le niveau d'effort, tu te souviens, c'est à quel point tu forces, à quel point un effort est difficile. Le niveau d'effort, on peut le quantifier via 2 systèmes, le RPE ou le RIR. Le RPE, c'est une échelle de 0 à 10. 0, aucun effort, j'ai rien senti. 10, effort maximal, j'étais au bout de ma vie, à la limite de vomir. Le système RIR, c'est peut-être celui le plus parlant pour l'hypertrophie. Ça signifie Repetition in Reserve. En gros, c'est le nombre de répétitions qui te sépare de l'échec musculaire, c'est-à-dire l'incapacité à refaire une répétition de plus. Par exemple, tu fais tes curls biceps, si tu as un RIR 2, c'est que tu supposes que tu as arrêté la série alors que tu aurais pu encore faire 2 répétitions. Lorsqu'on parle d'hypertrophie, ce qui compte, c'est d'avoir le RIR le plus faible possible, ou le RPE le plus élevé, ça dépend comment tu comptes. Les dernières études scientifiques sur le sujet ont inventé la notion de répétition effective. Les répétitions effectives, c'est celles qui servent à générer de l'hypertrophie. Et peu importe la série que tu feras, que tu puisses faire 30 reps avec la charge ou que tu puisses qu'en faire 5, c'est toujours les 5 dernières répétitions qui t'apporteront un gain de masse musculaire. Tu peux faire autant de séries que tu veux, si tu as toujours 5 répétitions en réserve, tu ne gagneras pas de masse musculaire, excepté si tu es un débutant complet. Et justement, si tu es confirmé, il y a des méthodes comme le rest pause ou le dégressif, qui permettent d'aller au-delà de l'échec en utilisant une charge plus légère dans le cas du dégressif ou en utilisant un tout petit temps de repos dans le cas du rest pause afin d'accumuler un maximum de répétitions effectives en une série. Quand je te dis ça, toi tu dois te demander, mais en fait quand je fais une série de 12 à l'échec, les 7 premières répétitions, en soi elles servent à rien. Oui, elles servent juste à te fatiguer pour les 5 dernières. La tension musculaire peut être facilitée par d'autres facteurs, comme par exemple l'amplitude à laquelle tu fais le mouvement. Je reprends l'exemple du curl biceps. Mettons que tu fasses des curls au pupitre, tu es ce qu'on appelle en course interne, parce que ton biceps est en amplitude de raccourcissement. Il est plus court que dans sa position de repos. Ou lorsque tu fais des reverse curls, on dit qu'il est en course externe, parce que le biceps est plus étiré qu'en position de repos. Là-dessus, c'est la course externe qui favorise la tension musculaire et donc l'hypertrophie, parce que dès que ton muscle dépasse sa longueur de repos, il y a une résistance passive qui se crée, un peu comme un élastique, donc il est un peu en tension automatiquement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de fréquence et de volume idéaux pour l'hypertrophie, étant donné que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si ça t'intéresse, abonne-toi, j'en parlerai une prochaine fois. Maintenant qu'on a compris comment orienter notre effort pour générer de l'hypertrophie, je vais t'expliquer un peu plus en détail les exercices qui sont les plus efficaces. Et c'est là où tu vas te rendre compte que musculation, c'est plus efficace que street. Si tu as vu ma vidéo pour renforcer tes doigts, tu sais que tout ton corps s'adapte, mais que tout s'adapte pas à la même vitesse. Et si t'as pas encore vu la vidéo, tu vas la voir maintenant. On a tous déjà commencé sur un mouvement en faisant 3 ou 4 séries, on pousse relativement fort mais pas non plus à l'échec, et le lendemain on est blindé de courbatures. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'attaques à un nouveau mouvement, ta technique est pourri. Ça veut dire que tu es très énergivore et donc que tu pètes beaucoup plus ton muscle que tu devrais. Le temps que tu améliores ta technique, toutes les protéines que tu ingères, elles vont servir à réparer ton muscle et non pas à construire du muscle. Donc tu l'auras compris, plus vite tu assimiles la technique d'un mouvement, plus vite tu peux construire du muscle. Donc là on va comparer un peu les mouvements en street et en muscu. En musculation, on retrouve des exercices d'isolation ou des exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs articulations et donc plusieurs muscles, qui sont peu techniques. De ce fait, ils sont rapides à apprendre et à maîtriser, et donc c'est aussi rapide de construire du muscle dessus.
La phase où on est blindé de courbatures et où on apprend le mouvement est vachement moins longue qu'en street pour des exercices aussi techniques que des planches press ou des handstand push-up. Un autre avantage qu'ont les exercices d'isolation par rapport aux exercices très complexes et polyarticulaires, c'est qu'ils ciblent une zone. Comme il y a peu de muscles engagés, si tu pousses l'effort à l'échec, tu seras sûr d'avoir des répétitions effectives sur le muscle concerné. Mais si tu fais un exercice qui concerne tous les muscles de ton corps, tu auras beau te pousser à l'échec, celui qui va lâcher, c'est juste le maillon faible de la chaîne. Petit rappel, ton corps et tes muscles, c'est le fruit de l'évolution de l'être humain sur des siècles et des siècles. L'être humain, il fait pas des planches et des handstand push-up depuis la nuit des temps. Non, ces muscles, ils sont proportionnés pour courir, sauter, lancer des objets ou éventuellement s'accrocher. À moins de faire de la planche depuis 10 ans, tu auras forcément un muscle qui va lâcher avant les autres. La plupart du temps, c'est le grand dentelé, tu sais, le muscle un peu en patte d'ours ici, et ça se voit parce que ta planche perd de la hauteur. Mais dans la plupart des cas, même si ta planche perd de la hauteur, tu peux continuer de la tenir, parce que tu as encore de la force dans tes deltoïdes antérieurs. Donc si tu voulais maximiser l'hypertrophie avec des mouvements aussi polyarticulaires que la planche, tu devrais te pousser à l'échec complet et continuer à tenir, même si tu tombais en bas de forme. Se pousser à l'échec en planche n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est de tomber en bas de forme, parce que la bas de forme, c'est synonyme de mauvaise activation musculaire, et par extension synonyme de blessure. C'est comme si tu faisais des squats à 150 kg, que ton gainage lâchait, mais que tu essayais quand même de remonter la barre avec le dos complètement rond. Non, tu vas juste te péter en deux. Un autre avantage des exercices d'isolation, c'est qu'ils permettent de répartir la charge d'entraînement beaucoup plus précisément. Les exercices d'isolation sont aussi idéaux lorsqu'il s'agit de corriger une lacune musculaire pour avoir un physique plus équilibré. Comme tu peux cibler les muscles que tu travailles, tu peux répartir ce travail dans la semaine. En street, si tu alternes entre poussée et tirage mais que tu fais ça avec des skills, comme la planche ou le front lever, en planche, tu travailles le biceps, mais tu travailles aussi le triceps, le dos, qui sont des muscles que tu travailles aussi en front lever. Là où en musculation, tu peux organiser ton travail en split et par exemple faire 6 entraînements par semaine où tu fais push, pull, leg, mouvement de poussée, mouvement de tirage, jambes, et ainsi de suite. En street, si tu procèdes de cette manière, tu vas juste accumuler de la fatigue sur certains muscles, et la plupart du temps, ce sera les muscles du tirage, à savoir les muscles stabilisateurs dans tes mouvements, ceux qui servent à maintenir tes articulations lorsque tu fais de la poussée. Donc tu vas juste finir par te blesser. Ou alors, il faut que tu organises ça que en entraînement du haut du corps, ce qui laisse quand même vachement moins de possibilités et de variétés d'entraînement. Une autre possibilité, ce serait de faire que des basics, donc des tractions, des pompes ou des dips. Dans ces cas-là, le travail cible moins de muscles, donc c'est des mouvements qui sont plus adaptés pour des splits type push-pull-leg et même pour du travail en hypertrophie en général. Un autre avantage de la musculation, c'est quand même vachement plus pratique de régler la difficulté du mouvement. T'as juste à changer la charge. En street, tu maîtrises les pike push-up, tu vas passer au handstand push-up. Donc tu as un nouvel apprentissage technique qui se passe et donc une nouvelle phase où tu défonces ton muscle au lieu de reconstruire dessus. Dernier avantage de la musculation et pas des moindres, c'est quand même vachement mieux pour travailler les jambes. Au-delà de la charge qui est réglable, les exercices sont quand même plus variés en muscu. Bon après, je vous pose ça là, mais je sais que la plupart des streeteux, lorsqu'on leur demande s'ils font les jambes, ils répondent ça. T'as vu? Mon mollet, il est blindé là. Oui, blindé, t'inquiète. Enfin bref, ça c'est un autre débat. En soi, si tu fais du freestyle, ça t'apporte rien de les bosser. Ok. Jusqu'ici, j'ai quand même vachement bien défendu la musculation. Mais le street peut avoir un énorme avantage en termes de prise de masse. Je m'explique. C'est une discipline qui est vachement plus dure nerveusement que de la musculation classique. Quand tu es habitué à faire plusieurs combinaisons à l'échec par séance, au vu de la variété des mouvements, de leur complexité et surtout du nombre de muscles sur lesquels tu forces simultanément, franchement un soulevé de terre à côté c'est de la rigolade. Le street workout, comme la gymnastique, c'est connu pour développer vachement mieux les facteurs nerveux de la force ainsi que la coordination générale. Donc un streeteux qui se mettrait à la muscu pourrait tolérer des charges d'entraînement très élevées. Et en parallèle de ça, étant donné qu'il a une très bonne coordination, il assimilerait très vite les mouvements. Autrement dit, il pourrait commencer à construire du muscle plus vite et surtout, ce gain en hypertrophie serait plus conséquent que celui d'un go muscu qui bouge comme un Playmobil et qui a aucune coordination. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gymnastes et de streeteux qui réussissent à faire 1,5 fois voire 2 fois leur poids de corps au développé couché, alors que c'est la première fois qu'ils testent l'exercice. Donc grosso modo, un streeteux qui passerait à de la musculation, qui suivra un programme d'hypertrophie, le tout avec une alimentation et une récupération adaptée, exploserait musculairement parlant. Et ça c'est déjà vu.
Ok, donc si je dois résumer, musculation c'est définitivement mieux pour de l'hypertrophie. Mais travailler sa coordination, ça a aussi des effets bénéfiques sur l'hypertrophie. Donc quelqu'un qui veut gagner en masse musculaire sur le long terme ne devrait pas faire que des exercices d'isolation, mais devrait aussi avoir des exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, etc. Même si en soi ils ne sont pas optimisés pour l'hypertrophie au vu du nombre de muscles différents qu'ils travaillent, car le but à travers cela c'est développer les facteurs nerveux de la force et donc éviter les plateaux de stagnation sur le long terme. Si vous faites du street workout et que vous voulez maximiser la prise de masse, c'est en faisant du street lifting que vous aurez les meilleurs résultats. En statique, vous gagnerez quand même de la masse, mais étant donné que ce n'est pas l'objectif premier, vous en gagnerez moins et moins vite qu'en musculation ou en street lifting. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-le en commentaire, abonne-toi et propose-moi un sujet de vidéo. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, c'était Moulax.